Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble de la loi d'Ohm. Pour comprendre cette loi, considérons un circuit électrique en série composé d'un générateur et d'un résistor dont la résistance électrique est égale à 22 ohms. On représente ensuite le sens du courant qui, pour rappel, circule de la borne positive du dipôle générateur vers la borne négative de celui-ci. Le générateur utilisé ici est un générateur de tension variable. Comme on peut le voir sur l'image, il est possible de modifier la tension aux bornes du générateur et donc celle aux bornes des dipôles qui sont présents dans le circuit électrique. Pour signifier qu'il s'agit d'un générateur de tension variable, on placera donc une flèche sur le symbole du générateur. On place ensuite dans notre circuit électrique un ampèremètre sans oublier les bornes A et COM. I est donc l'intensité du courant électrique mesurée par l'ampèremètre. Aux bornes du résistor est placé un voltmètre qui donnera la valeur de la tension électrique, notée U, aux bornes du résistor. Une remarque importante ici, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du résistor puisqu'il est le seul dipôle récepteur présent dans notre circuit électrique. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité ou encore la loi des boucles de courant. Réalisons différentes mesures à l'aide de notre circuit électrique et inscrivons-les dans ce tableau. Lorsque la tension électrique aux bornes du résistor est égale à 0, alors on remarque que l'intensité du courant électrique est également nulle. Lorsque la tension électrique aux bornes du résistor est égale à 3,1 volts, alors l'intensité du courant électrique mesuré par l'ampèremètre est égale à 0,14 ampères. Étant donné qu'on dispose d'un générateur de tension variable, on peut donc faire varier la tension aux bornes du générateur et donc aux bornes du résistor et obtenir ainsi des couples de valeurs tension-intensité. Réalisons un graphique dans lequel on va placer maintenant les valeurs expérimentales trouvées précédemment. Ce graphique présente l'évolution de la tension électrique aux bornes du résistor en volts en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse en ampères. En reliant l'ensemble des points, on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. On en déduit donc que la tension électrique et l'intensité du courant électrique sont deux grandeurs proportionnelles. Cela signifie qu'il est possible d'obtenir la valeur de U à partir de la valeur de I en la multipliant simplement par un coefficient de proportionnalité nommé ici K. On peut donc écrire que U est égal à K fois I. On isole maintenant K, qui est donc égal à U divisé par I. Considérons par exemple les valeurs expérimentales obtenues dans la quatrième colonne de notre tableau. Lorsque la tension électrique aux bornes du résistor était égale à 6 volts, alors l'intensité du courant électrique qui le traversait était égale à 0,27 ampères. En effectuant la division 6 divisé par 0,27, on trouve un résultat qui est environ égal à 22. Or, il se trouve que la résistance électrique de notre résistor est justement égale à 22 ohms. Notre coefficient de proportionnalité K est donc égal à R. En reprenant notre formule de départ, on en déduit que U est donc égal à R fois I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Intéressons-nous maintenant aux unités des différentes grandeurs. U est la tension électrique aux bornes du dipôle et s'exprime en volts. R est la résistance électrique du dipôle et s'exprime en ohms, tandis que I est l'intensité du courant électrique qui traverse le dipôle et s'exprime en ampères. Tout dipôle qui vérifie la loi d'Ohm est appelé conducteur ohmique ou alors dipôle ohmique. On en déduit d'après notre expérience que le résistor est un conducteur ohmique puisqu'il vérifie la loi d'Ohm. Il y a donc une relation de proportionnalité entre la tension électrique aux bornes du résistor et l'intensité du courant électrique qui le traverse. Cette vidéo flash sur la loi d'Ohm est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.